بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Donc bienvenue à vous, j'espère que vous allez tous très très bien. De mon côté ça se passe plutôt pas mal. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un petit peu le blog de l'Arabe Facile. Donc il suffit d'aller sur l'arabefacile.fr et ensuite vous allez dans Actualité. Et quand vous allez dans Actualité, vous allez arriver sur le blog de l'Arabe Facile dans lequel vous pouvez trouver pas mal d'articles qui sont faits, qui sont écrits, qui sont très intéressants. Je vous assure, vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-dessus. Donc ça, maintenant que c'est dit, j'espère que de votre côté, vous vous êtes abonné, que la cloche a été notifiée. Et je voulais vous montrer aujourd'hui l'extrait d'un cours de l'Arabe Facile. Donc cet extrait, voilà, en fait j'étais en train de le faire et je me suis dit que j'allais vous montrer un peu cet extrait. Donc on a un texte, voilà, c'est ce texte-là, Fil Musalla. Donc là on est dans j'apprends à parler d'eux, et on est dans un texte qui s'appelle Fil Musalla dans la salle de prière. Donc bien sûr ce texte-là il a été expliqué aux élèves dans le cours précédent, donc je ne vais pas le réexpliquer maintenant, il aura été expliqué en arabe, totalement en arabe, du début jusqu'à la fin. D'accord. Donc le texte a été expliqué aux élèves du début jusqu'à la fin en arabe, et ensuite on leur a expliqué en français. Normalement, à ce niveau-là, ils sont capables de comprendre au moins 50% du texte en arabe, si ce n'est plus. Ensuite, donc, pour vous expliquer comment ça se passe, donc quand on explique un peu aux élèves, tiens, je vais vous mettre un extrait de l'explication, Inch'Allah, je vais vous faire ça. Et ensuite, quand c'est fini, eh bien, on prend les mots de vocabulaire. Allez, je vous laisse avec l'extrait. Je vais vous le mettre directement l'extrait du cours, comme ça vous allez avoir une petite idée de ce qui se passe dans le programme de l'Arabe Facile. Et puis moi je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, et bon visionnage. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue Inch'Allah Ta'ala donc avec un nouveau dialogue. Un nouveau dialogue, donc on va commencer, je vais le lire un petit peu déjà. Je vais le lire entièrement, d'accord? Donc suivez avec moi la lecture. D'accord? Fil Musalla. As-Safhatu al-Thalathun. D'accord? Donc la page 30. في المصلى عنوان الحوار في المصلى. دخل الأب المصلى بهدوء حتى لا يزعج عائشة وهي تتلو شيئا من القرآن الكريم. رمت عائشة نظرها إلى والدها وهو يشير إليها بإصبعه أن تستمر في التلاوة، ثم جلس أمامها مستمعا إليها. وبعد حزب الأب: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تحسنت قراءتك تحسنا كبيرا. وهل أخطأت؟ لا، قرأت حزبا كاملا دون خطأ. أحمد الله تعالى ثم أشكر أمي على تصبرها علي. جزاها الله خيرا. لطفا عندي سؤال. تفضلي يا بني. ما هي الاستعاذة؟ الاستعاذة هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونقرأها قبل قراءة القرآن كما أمرنا الله تعالى في سورة النحل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وما معناها؟ نسأل الله تعالى أن يبعد عنا شر الشيطان الذي هو بعيد من رحمة الله. شكرا أبي الحبيب، لقد فهمت الآن معنى تلك الجملة. الله أكبر الله أكبر. هذا أذان العشاء، سأستعد للذهاب إلى المسجد. نعم، أنا أصلي هنا مع أمي وأنت ومحمد تصليان في المسجد مع الجماعة. أين محمد؟ هو في الحمام يتوضأ. أسبغت الوضوء يا أبي وتجلببت واحتذيت فأنا مستعد. خذ المظلة لعل السماء ممطرة، وهيا نذهب إلى المسجد معا. هيا نشرح هذا إن شاء الله تعالى جميعا. من فضلكم أغلقوا الكتب. Fermez les livres وانظروا إلي فقط واستمعوا إلي من فضلكم بكل انتباه. العنوان في المصلى. المصلى كما تعلمون
هو المكان الذي نصلي فيه، المكان الذي نصلي فيه في البيت مثلا. بين قوسين المقدمة: دخل الأب المصلى. نعم، الأب كان في البستان، وبعد ذلك رجع إلى بيته، وطلبت منه الأم أن يصلح حنفية الحمام، ففعل ذلك. وطلبت منه زينب أن يساعدها في الواجبات، وفعل ذلك. وعائشة قالت له: يا أبي يا أبي، تعال معي إلى المصلى، أريد أن أعرض عليك ما تعلمته من القرآن. فالآن الأب فرغ، الحمد لله، فرغ من إصلاح الحنفية، وفرغ من مساعدة زينب، والآن توجه إلى المصلى ليستمع إلى بنته الصغيرة، إلى عائشة. فدخل الأب المصلى، دخل المصلى بهدوء. لماذا؟ لأن عائشة كانت تقرأ القرآن، كانت تتلو القرآن، فهو دخل بهدوء، ولم يدخل هكذا بصوت مرتفع، لا، دخل بهدوء وسلام، دخل بهدوء حتى لا يزعج عائشة. لماذا؟ لأنها كانت تتلو شيئا من القرآن الكريم، ولكن عائشة الصغيرة كانت جالسة على الأرض تتلو القرآن، ولما دخل الأب نظرت، رمت نظرها إليه. رمى بمعنى هكذا، ترمي، هوب. إذن هي كانت تتلو شيئا من القرآن، فدخل الأب، فعلت هكذا، تنظر إلى الأب، رمت نظرها إلى الأب. ولكن الأب ماذا فعل؟ فعل هكذا بإصبعه، هذا الإصبع، فعل هكذا بإصبعه: استمري، بمعنى هيا، واصلي، استمري في التلاوة، في القراءة. ثم جلس أمام عائشة يستمع إليها. وبعد حزب أنتم تعرفون أن القرآن فيه سور، والقرآن فيه أجزاء كذلك، وفيه أحزاب. حزب، كم حزبا في القرآن؟ القرآن فيه 60 حزبا، 60 حزبا. بعد حزب مثلا نقول جزء عامة فيه حزبان: سبح وعامة. سبح من سورة سبح إلى سورة الناس، هذا حزب. ثم يقول الأب: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، تعجب، هو يتعجب، فرحان، هو فرحان. هذه القراءة التي يسمعها من بنته الصغيرة تدخل السرور في قلبه، فهو فرحان. تحسنت قراءتك تحسنا كبيرا، تحسنت، حسن، أفضل. القراءة قبل سنة أو قبل شهور كنت تقرأين بأخطاء كثيرة جدا، كنت تقرأين بصعوبة، الآن تقرأين بسهولة ودون خطأ. تحسنت قراءتك. مثلا إذا كنت مريضا، أنا مريض، أشعر بألم في بطني، شفاك الله يا أستاذ، الغد تراني وأنا بخير، تقول لي: كيف أنت يا أستاذ؟ هل تحسنت صحتك؟ الصحة الحمد لله تحسنت حالتي، كنت هكذا، الآن تحسن. هذا هو. وقراءة عائشة تحسنت، كيف؟ تحسنا كبيرا جدا. ثم قالت عائشة: عفوا، لطفا، من فضلك، لو سمحت، عندي سؤال، لطفا، عندي سؤال. تفضلي يا بنتي، عندك سؤال، وأنا الأب إن شاء الله سأجيبك إذا استطعت. فقالت عائشة: ما هي الاستعاذة يا أبي؟ إذن هي عائشة سمعت الاستعاذة،
ولا تدري ما معنى الاستعاذة فتسأل أباها يا أبي ما معنى الاستعاذة فقال الأب الاستعاذة هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الاستعاذة كلمة تدل على جملة وتلك الجملة هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونقرأها هذه الاستعاذة متى نقرأها؟ نقرأها قبل قراءة القرآن قبل أن تقرأ القرآن فعليك واجب عليك أن تستعيذ بالله أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أمرنا الله تعالى في سورة النحل لماذا نقرأ الاستعاذة قبل قراءة القرآن؟ لأن ذلك أمر من الله الله سبحانه وتعالى هو الذي في كتابه العزيز في القرآن هو الذي أمرنا بقراءة الاستعاذة قبل قراءة القرآن في سورة النحل ماذا قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا قرأت القرآن فاستعذ الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بمعنى إذا قرأت القرآن تريد أن تقرأ القرآن فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بارك الله فيك يا أبي مثل البسملة كلمة البسملة هي كلمة تدل على جملة وتلك الجملة هي بسم الله الرحمن الرحيم نعم يا أبي مثل الحي على الحي على كلمة تدل على جملة تلك الجملة هي حي على الصلاة حي على الفلاح مثل الحمد لله كلمة تدل على جملة وما هذه الجملة؟ هذه الجملة هي الحمد لله والاستعاذة هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن يا أبي ما معنى الاستعاذة؟ ما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ فقال الأب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا أن يبعد عنا الشيطان وشره نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا شر الشيطان الذي هو بعيد من رحمة الله نعم لأن كلمة الشيطان شطن في اللغة العربية بمعنى بعيد إذن الشيطان هو بعيد من كل خير بعيد من كل خير هو الشيطان ونسأل الله عندما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نسأل الله سبحانه وتعالى نطلب من الله سبحانه وتعالى ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا شر الشيطان الذي هو بعيد من رحمة الله فقالت عائشة شكرا جزيلا يا أبي الحبيب شكرا جزيلا يا أبي لقد نعم صحيح فهمت الآن معنى تلك الجملة. Donc voilà pour cette explication en arabe. On va la faire rapidement, je vous traduis tout ça en français et ensuite on prendra les mots de vocabulaire. دخل الأب المصلى. Donc le musalla c'est l'endroit où on fait la prière. بهدوء c'est-à-dire avec silence, avec calme. بسكينة, باطمئنان. حتى لا يزعج عائشة afin de ne pas déranger. يزعج, l'exemple que je vous ai donné, c'est quelqu'un il t'appelle à 1h du matin pour te dire demain on mange ensemble. Ça c'est un dérangement, d'accord? Afin de ne pas déranger Aïcha, donc il rentre avec beaucoup de silence. Wahia, et qu'est-ce qu'elle faisait à ce moment-là? Tatlou, elle lisait, elle récitait shay'an min al-Qur'an al-Karim, quelque chose du Coran. Ramat Aïchatu nadaraha, donc elle a jeté un regard vers son père. Wa huwa yushiru ilayha bi isba'ihi, et lui, il lui montre avec son doigt, de quoi? An tastamirra, de continuer. Fit tilawa, dans la lecture. Thumma jalasa amamaha, il s'est assis devant elle. Mustami'an ilayha, tout en l'écoutant, et après un hizb, wa ba'da hizbin. Donc un hizb, vous savez que dans le Coran, il y a 60 hizb. Il y a 30 juz et il y a 60 hizb. Un hizb, par exemple, de Sabbih jusqu'à Nas, c'est un hizb. Donc le père, il commence à parler, donc après un hizb, et il lui dit, Masha'Allah, la quwwata illa billah, il est étonné. Il lui dit, Tahassanat qira'atuki tahassunan kabira. Ta lecture, elle s'est vraiment améliorée d'une très grande amélioration. Lutfan, indi su'al, excuse-moi, j'ai une question.
hein, permettez-moi, excusez-moi, hein, on est dans ça. Lutfan, on dit lutfan, afwan, hein, uzran, hein, indi su'al, j'ai une question. Tafaddali ya binti, je t'en prie ma fille. ما هي الاستعاذة? C'est quoi le mot الاستعاذة? الاستعاذة, c'est le fait de dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Et ونقرأها, et nous la lisons قبل quoi? Avant قراءة القرآن, avant de lire le Coran, كما, comme أمرنا الله سبحانه وتعالى, comme Allah nous a ordonné dans Surat An-Nahl. Et il dit فإذا قرأت القرآن, lorsque tu lis le Coran, hein, si tu lis le Coran, rappelez-vous, je vous ai dit que إذا, souvent on va le traduire par si, mais c'est lorsque, hein, si, lorsque, quand tu lis le Coran, فاستعذ بالله, alors demande protection à Allah contre quoi? Shaitan. Et c'est quoi son sens? وما معناها? نسأل الله, nous demandons, hein, nous questionnons Allah, nous demandons à Allah Azza wa Jal. C'est pas ici نسألو, c'est questionner. Mais ici, on comprend dans le contexte que c'est le fait de demander. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala أن يبعد عنا شر شيطان, hein, البعد, بعيد, d'éloigner de nous quoi? Le mal de Shaitan, qui lui-même est éloigné de toute de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. En sachant que Shatana, en arabe, ça veut dire loin, celui qui est loin de tout bien. Celui qui est loin. Et Shaitan, il est loin de tout bien. Aïcha dit Na'am, Na'am. Ah non, ensuite, Aïcha dit Shukran, merci ya Abi al-Habib, hein, Abi le bien-aimé, que j'aime. Laqad fahimtu al-an, Abi chéri, si on veut. Laqad ici, c'est pour dire certes. Mais plus fort que certes, c'est vraiment certes, fahimtu, j'ai compris. Maintenant, al-an, ma'na tilka al-jumla, le sens de cette phrase. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa arju an takunu bi khayrin wa ala sihatin tayyiba. J'espère que vous allez très bien et que la santé également. Donc on est arrivé à Fil Musalla, hein, dans la salle de prière, ça on l'a expliqué la dernière fois, et aujourd'hui on doit prendre les mots de vocabulaire, on doit prendre les verbes et on doit prendre également les noms, et c'est ce qu'on va faire tout de suite, Inch'Allah, je vous montre ça tout de suite, on les prend un par un. Donc voilà. Donc notre tableau de verbes, hein, comme d'habitude, donc ici on a al-madi, le passé, le mudari', al-amr, al-masdar, ismul fa'il et le jumla. Donc ismul fa'il, donc maintenant qu'on a appris comment justement construire le nom d'action, d'accord, celui qui fait l'action du verbe, donc maintenant on va le rajouter dans notre tableau, donc rajoutez-le dans votre cahier de mots, hein, ici, exactement ici. Donc parmi les premiers verbes qu'on a vus, donc on a vu az'aja, az'aja, hu, parce que ce verbe-là, il aura besoin d'un complément. Donc, az'ajahu, yuz'iju, az'ij, iz'ajan. Bien sûr, je vous ai déjà expliqué ce que ça veut dire, mais je vais vous le redire tout de suite. C'est le fait de déranger, hein, déranger quelqu'un. Az'aja tiflu walidahu fi amalih. Donc là, on a la phrase d'exemple. Donc, l'enfant, il a dérangé son père. Donc là, on voit bien qu'on a le complément ici, hein, qui représente le hu qui est là comme d'habitude. Donc, il a dérangé son père dans son travail. Ou encore, tu peux dire, hein, excusez-moi pour le dérangement, et tu diras donc a'tadhiru min al-iz'aj. A'tadhiru min al-iz'aj. Il y en a certains qui diront an ici, a'tadhiru an al-iz'aj. Mais le plus juste, c'est de dire min. A'tadhiru min al-iz'aj. Je m'excuse pour le dérangement. On a ici tala, talahu. Talahu qui veut dire réciter. Talahu, donc on récite quelque chose. Donc ce verbe-là, il aura besoin d'un complément en plus de son sujet. Donc on dit yatlu, utlu, tilawatan. On dit talin, hein, tali, il y a un ya, mais quand il est au nakira, d'accord, ça je vous l'avais déjà expliqué. Hein. En vérité, quand on a, je vais mettre en arabe, c'est mieux. En arabe, c'est mieux. Voilà, at-tali, comme ça. Mais quand on le met au nakira, d'accord, eh bien on dira, il veut pas, pourquoi, je sais pas. Tac, hop. Voilà. On dira comme ça, talin. Et moi, je vous le mets comme ça pour que vous vous rappeliez que ce nom, il a bien un ya. Mais au nakira, quand il sera nakira, quand il sera indéfini, eh bien, il sera de cette manière-ci. Donc la phrase, pour comprendre comment utiliser ce verbe dans une phrase, on dit atlul Qur'ana bukratan wa asila, c'est-à-dire je récite le Qur'an le matin et le soir. Donc ça bukratan et asila, on le retrouve beaucoup, on le retrouve dans le Qur'an et on le retrouve aussi dans quelques invocations. Donc bukratan pour dire tôt le matin, asila pour dire le soir. Il y a plein de manières de dire le matin, tôt le matin et le soir en arabe.
Ensuite, on a ramahu, hein, le fait de jeter. Donc, il a besoin également d'un complément ici. On dira yarmi, irmi, ramien, rami. Donc, pareil ici, quand il sera nakira, on dira ramin. Et là, on peut dire la tarmi hajaran fi bi'rin sharibta minhu. Ne jette pas la pierre, hein, une pierre, dans un puits dont tu as bu de lui. D'accord? Tu as bu de ce puits-là, ne jette pas la pierre dedans. On peut dire ça, c'est une expression. D'accord? C'est une expression qu'on peut utiliser dans ce sens-là. Istamarra, yastamirru, istamirra, istimraran. Donc ici le verbe, celui-là, il n'a pas besoin de complément, il suffit de mettre son sujet pour avoir un sens complet. Donc on n'a pas de ism al-fa'il, pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore appris à le faire, mais il y en aura un. C'est-à-dire que dans le futur, lorsqu'on apprendra à le faire, eh bien ici, on viendra remplir les cases qui nous manquent. Donc on peut dire dans une phrase istamarra al-halu iddata marrat. Donc ici la situation, la situation a continué plusieurs fois. Iddata marrat, al-adad. On avait appris ça al-adad pour dire le nombre. Marrat c'est les fois. Donc la situation a continué plusieurs fois. Istama'a ila. Souvent quand on dira istama'a, il faudra dire ila pour le dire écouter. Hein, écoutez. Istama'a ila yastami'u istami' istima'an. Encore une fois ici, ismul fa'il, on l'a appris avec les verbes à 3 lettres. Donc ça, on n'a pas ici un verbe à 3 lettres, on a plutôt 1, 2, 3, 4, 5. Hada fi'lun khumasi. C'est un verbe à 5 lettres. Donc on n'a pas encore appris à le faire, donc pour le moment on laisse cette case vide. Alayka an tastami'a ila sawtiyya ala istimrar. Je vous ai réutilisé ici istimrar qui avait ici en haut pour que vous voyez qu'on peut l'utiliser également dans ce sens-là. Donc alayka an, donc quand on dit alayka, c'est comme quand tu dis il est obligé pour toi. Alayka an tusalliya fil waqt. Il t'est obligatoire de prier à l'heure. Alayka an tasuma ramadan. Il est obligé pour toi de jeûner le mois de Ramadan. Quand on dit alayka, c'est pour dire il est obligé. Idan alayka an tastami'a ila sawtiyya. Donc il est de ton devoir d'écouter l'audio. As-sawtiyya, on l'utilise pour dire l'audio. Par exemple un audio en arabe. Pour le moment toi tu vas apprendre l'arabe, donc écoute beaucoup d'audio en arabe. Ala istimrar, avec continuité. Ala istimrar, avec continuité. Tahassana yatahassanu tahassan tahassunan. Donc tahassana, tahassanat sihhati. Dans le texte, on a vu que le père, il a dit à sa fille tahassanat qira'atuki tahassunan kabira. Donc ta lecture s'est améliorée d'une grande amélioration. Donc ici, on peut dire que c'est ma santé qui s'est améliorée. Tahassanat sihhati. Tahassanat sihhati. Donc ce verbe, il n'a pas besoin de complément. C'est quelque chose qui s'est amélioré. Tahassanat sihhati. Ensuite, on avait akhta'a. Donc akhta'a, je vous l'ai mis 2 fois. Pourquoi? Puisqu'on peut dire akhta'a sans complément et on peut dire akhta'a avec un complément. On verra ça dans les exemples. Yukhti'u, akhti' ikhta'an. Donc premièrement, sans complément, on dira akhta'a tilmizu fil hisab. Donc que l'élève, il s'est trompé dans les comptes, dans un calcul par exemple. Ou alors yukhti'u iblisu ibn adama. D'accord? Donc ça, la hamza qui est ici, c'est comme pour les verbes dakhala, atrala, kharaja, akhraja qu'on a déjà vu, c'est le fait de faire. Donc ici, avec le complément, en fait, c'est Iblis, il a fait faire des fautes au fils d'Adam, excusez-moi. Donc il fait faire des fautes au fils d'Adam. Donc on peut l'utiliser soit dans le sens que j'ai fait la faute moi-même, akhta'tu, je me suis trompé, j'ai fait une erreur, voilà, sans complément. Ou alors, on peut l'utiliser dans le sens de j'ai fait faire une erreur à quelqu'un. Hamida, hu, hop, on va regarder le code couleur qu'on aime bien, hop, hamidahu, donc il a loué quelqu'un. Yahmadu, ihmad, hamdan, hamidun. Donc ici, on a ismul fa'il, c'est hamidun, celui qui fait l'action de hamida. Et puis bien sûr, cette phrase que vous connaissez tous, Sami'a Allahu liman hamidahu. Sami'a Allahu liman hamidah. Donc ici, rappelez-vous, je crois que je vous l'avais déjà dit une fois, qu'ici le verbe sami'a, ça veut dire entendre, mais à partir du moment où on a mis un lam qui est ici, eh bien ça veut dire accepter. Donc on demande à Allah d'accepter celui qui le loue. Donc ici, hamida Allah. Le hu ici représente Allah. Donc si par exemple dans une autre phrase on dira Ahmadu Allah, Ahmadullah,
D'accord? Ahmadu Allah. Donc je loue Allah. Ensuite, on a shakara. Shakarahu également. Donc, remercier quelqu'un. Yashkuru, ushkur, shukran. Shakirun, c'est celui qui fait le shakara, celui qui fait cette action-là. Yashkuru al-mar'u man yusa'iduhu. Donc, al-mar'u, c'est-à-dire l'homme, il remercie celui qui lui donne un coup de main, celui qui l'aide. Et on peut dire également mashkour. Là, je vous l'ai mis comme ça, parce que mashkour, on peut l'utiliser pour dire à la place de shukran. Quand on dit merci à quelqu'un, on peut dire shukran, mais on peut également lui dire mashkour. Ok? On continue. Sabara yasbiru isbir sabran sabirun. Donc la patience, patienter. As-sa'imu yasbiru ala al-akl. Donc le jeûneur, il patiente sur la nourriture. Yasbiru ala. On dira comme ça, quand tu veux dire que tu as patienté sur telle chose, eh bien tu diras ala. As-sa'imu yasbiru ala al-akl. Al-muslimu yasbiru ala al-makruh, par exemple. Etc., etc. Ensuite, on a tasabbara. On retrouve ici le sad, le ba et le ra qu'on avait ici dans patience. Donc ça aussi, ça veut dire le fait de patienter. Yatasabbaru, tasabbar, tasabburan. Yatasabbaru al-faqiru ala halatihi. Le pauvre, il patiente sur sa situation. Donc, quelle est la différence entre sabara et tasabbara? Je peux vous donner l'exemple avec, par exemple, alima et ta'allama. Vous savez que alima, ça veut dire savoir une chose. Tu vas dire alimtu hada, j'ai su cela. Tu l'as su. Et quand on dit ta'allamtu, ça veut dire j'apprends quelque chose justement pour arriver à l'état de le savoir. D'accord? Et donc on dit ta'allama. Donc on dit alima et on dit ta'allama. Ta'allama, eh bien, ça demande un effort pour arriver justement au ilm. Le ayn, le lam et le mim qu'on retrouve dans ce verbe, eh bien quand tu dis ta'allamtu al-lughat al-arabiyya, c'est-à-dire j'ai appris la langue arabe, c'est-à-dire tu as fait un effort pour arriver au ilm de la langue arabe. Donc tasabbara, c'est la même chose, tu fais un effort pour arriver au sabr, pour arriver à la patience, ça demande un grand effort. Donc là voilà, al-faqir, le pauvre, yatasabbaru ala halatihi, il patiente sur sa situation. Jazahu pour la rétribution, récompenser. Al-jaza, on l'utilise autant pour récompenser une chose de bien ou faire une récompense de mal, une rétribution de bien ou une rétribution de mal. Yajzi, ijzi, jaza'an, jazi, donc là encore une fois, quand il sera au nakira, eh bien ce sera jazin, ok, donc mais n'oubliez pas qu'il y a un ya à la base. Jazakallahu khayra, d'accord, qu'Allah te rétribue d'un bien. D'accord? Yajzillahu al-muhsinina bil jannah. Yajzillahu, donc Allah, qu'est-ce qu'il fait? Il rétribue al-muhsinin, les bienfaisants, avec quoi? Avec le paradis. On aurait pu dire ici, pour que vous compreniez que on peut l'utiliser jaza pour les choses mauvaises, pour une récompense mauvaise, une rétribution mauvaise, on aurait pu dire yajzillahu al-kafirina bin nar. D'accord? Donc Allah rétribuera les mécréants avec le feu. Al-jaza'u min jinsil amal. Donc ça c'est une phrase qu'on utilise. Al-jaza'u min jinsil amal, ça veut dire que donc al-jaza, ici c'est le masdar, c'est-à-dire que la rétribution est en fonction de l'état elle-même de l'œuvre. Donc ça dépendra de l'œuvre. Al-jaza'u min jinsil amal. Ista'adha bihi min shay. D'accord, donc on va dire comme ça. Ista'adha bihi min shay. Nous les musulmans, on demande protection auprès d'Allah Azza wa Jal de quelque chose. Yasta'izu ista'iz isti'azatan. Par exemple, ista'adtu billah minan nifaq. Ista'adtu billah minan nifaq. J'ai demandé protection à Allah, donc c'est moi ici le tout. C'est moi qui ai demandé protection à Allah contre quoi? Contre le nifaq, contre l'hypocrisie. Aadha bihi min shay. On a le même sens ici. D'accord? C'est le même sens. Ya'udhu, uz, iyadhan, ou encore a'idhun, c'est le fa'il. Donc on a ya'udhu, uz, le masdar iyadhan, on en a d'autres également. Là on va mettre ignorer parce que c'est bon. On dit wal iyadhu billah, vous avez déjà entendu ça sûrement. Wal iyadhu billah. Et on demande la protection à Allah. A'idhun, ça c'est ismul fa'il du verbe aada. Uztu billah minan namimati wal ghiba. Eh oui, j'ai demandé protection à Allah contre quoi? Contre la calomnie et la diffamation, si on peut traduire ça comme ça.
Donc même sens que ista'ada. Ada wa ista'ada, il a le même sens. Sa'ala, donc on dit sa'alahu shay'an. Donc tous ces verbes-là, on les a vus dans le texte. Sa'alahu shay'an, il lui a demandé quelque chose. Yas'alu, is'al ou encore sel, su'alan le masdar. Et celui qui fait l'action de sa'ala, de demander, on l'appelle as-sa'il, le questionneur, celui qui fait l'action de demander. Allah as'alu al-jannata. Donc là, c'est une petite forme, on a mis Allah au début, mais on lui a bien mis la fatha pour rappeler que c'est bien à lui qu'on demande. Donc on demande à Allah uniquement al-jannata. C'est à lui seul qu'on demande al-jannah. Quand on met là devant le verbe, ça veut dire que c'est celui qui est devant ici, eh bien le verbe sera destiné à lui seul. Donc on pose la question, mais ici dans le sens de demander à Allah seul, simplement seul, à personne d'autre, al-jannah, le paradis. Et donc voilà, ce sera tout pour l'extrait. Donc c'est encore plus long parce qu'il y a encore d'autres choses à voir, etc. Mais sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc j'avais envie de vous montrer un petit peu ce qu'on faisait dans l'arabe facile, de quelle manière on prenait les textes. Donc il faut bien comprendre que le texte que vous venez de voir, on est dans J'apprends à parler 2, on est au cours 38. Donc J'apprends à parler 1, il y a plus de 60 cours. Là on est au cours 38, donc il y a déjà... comment on appelle ça, de l'eau qui a coulé sous les ponts, d'accord, des étudiants qui sont arrivés à ce cours-là, mais c'est pour vous montrer quel niveau vous pouvez atteindre lorsque vous faites un effort et que vous étudiez correctement, Inch'Allah. Donc, qu'Allah vous aide tous, qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous permette d'apprendre. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bon courage à vous et n'oubliez pas les pouces et les commentaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.